Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle recette et comme c'est l'automne, j'avais envie de faire une petite recette avec des fruits de saison. Quoi de mieux que d'utiliser la pomme qui en ce moment est très présente sur les étals des supermarchés. Aujourd'hui ce sera une compilation, donc j'ai 3 recettes à vous proposer. Premièrement ce sera une recette de petits croissants avec de la pomme, du sucre roux qui aura caramélisé et des pépites de chocolat qui aura donc fondu. Donc le mélange des 3 ça peut être super bon. La deuxième recette ce sera des chips de pommes, rien de plus basique et c'est super sain donc c'est très bon. Et la troisième recette ce sera un mug cake à la pomme et au spéculoos. Si vous êtes prêts, on n'attend pas une seconde de plus, c'est parti! Et on commence par la recette des petits croissants à la pomme. Avec une pâte feuilletée, une pomme ou deux, du sucre roux et des pépites de chocolat. Le détail est dans la barre d'infos. Je commence par découper ma pomme en deux. N'oublie pas de bien la laver juste avant. Je viens la recouper en deux, puis encore en deux. Encore en deux jusqu'à obtenir environ 5 mm d'épaisseur. Puis je retire le milieu. Ensuite je viens déplier ma pâte feuilletée. Que je vais découper d'une part en deux. Puis en 4. Je vais découper en deux chaque partie. Puis les dernières parties encore en deux. Ça doit me faire 16 triangles au total. Avec un jaune d'œuf battu, je vais venir badigeonner ma pâte feuilletée et venir saupoudrer un peu de sucre roux. Je vais ensuite prendre mes morceaux de pommes et les mettre à l'extrémité la plus épaisse de mon triangle. Je viens ensuite saupoudrer de pépites de chocolat et je viens rouler mes croissants. Je fais ça avec tous mes croissants. Et je viens les badigeonner de jaune d'œuf pour avoir une belle dorure. Et je viens parsemer un peu de sucre roux pour que ça caramélise au four. Et j'enfourne à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Et voilà les amis, on a nos petits croissants, donc là il en manque quasi la moitié, tout le monde a tapé dedans. Apparemment c'est bon hein. Ils sentent super bon, donc ça a bien caramélisé, le chocolat a bien fondu, ça a l'air vraiment trop bon, donc je vais passer à la dégustation tout de suite. Écoutez, c'est vraiment super bon, on sent bien le goût de la pomme, du caramel et du chocolat en même temps, donc le mélange des trois c'est vraiment trop bon. Et dans un petit croissant comme ça c'est vachement mignon. Je pense que pour des invités ou juste pour votre famille, ça peut être l'idéal. Mais en tout cas, c'est vraiment très bon, je vous conseille cette recette. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième recette, qui est tout simplement les chips de pommes. Avec de la cannelle et une pomme. Le détail est dans la barre d'infos. Je commence par retirer le trognon de ma pomme. Je viens découper de fines lamelles de pommes. On retire pas la peau parce que normalement vous l'aurez bien nettoyé. Je viens les déposer sur une plaque de cuisson munie d'un papier sulfurisé. Je saupoudre ensuite de cannelle moulue.
et je mélange mes pommes et je les répartis pour que ce soit le plus plat possible. Et j'enfourne à 100 degrés pendant environ 3 heures. Voici nos petites chips de pommes. Elles sont très foncées, je pense que c'est à cause de la cannelle et je les ai peut-être fait un peu cuire beaucoup. Mais ça a l'air bon, ça ressemble vraiment à des chips. Donc c'est parti pour la dégustation. Écoutez, c'est vraiment super bon. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Mais sans rire, c'est vraiment super bon. On sent bien le goût de la pomme un peu acidulé. Après le soupçon de cannelle mais qui est pas trop fort, pourtant j'ai mis la dose. Je peux vous dire qu'à la cuisson, on sentait que ça. Même ma mère qui déteste ça, ça lui donnait envie de vomir. Mais moi personnellement j'adore la cannelle. Et je trouve qu'avec la pomme ça se marie hyper bien. Donc les petites chips à la cannelle, je valide, c'est super bon. Et ça croustille vraiment comme des chips, c'est marrant. J'ai dû les faire un chouïa trop cuire. J'aurais pu peut-être les retirer avant, mais en fait à la cuisson ça reste mou. Faut pas avoir peur de les retirer avant parce que c'est quand ils sortiront à l'air libre qu'ils vont durcir et que ça va faire comme les chips. Honnêtement ça sent pas du tout le goût de brûlé. Personnellement j'adore le goût. Et enfin la troisième recette, le mug cake à la pomme et au spéculoos. Avec de la farine et de la levure chimique, une pomme, un œuf, du lait de coco, du beurre, des spéculoos et du sucre. Le détail est dans la barre d'infos. Je commence par découper ma pomme au préalable bien lavée. J'aurai besoin que de la moitié, donc l'autre vous pouvez la manger. Je viens retirer le trognon de ma pomme. Ensuite je retire la peau. Et je viens découper des tranches pour au final avoir des petits dés de pommes. Je prends mes spéculoos, j'en garde bien un pour la décoration. Je viens les verser dans ma tasse et je viens les écraser afin d'obtenir une espèce de poudre plus ou moins cassée. Je viens faire fondre mon beurre et je l'ajoute à mes spéculoos. J'ajoute ensuite le sucre et l'œuf entier. Et je viens mélanger à la fourchette. J'ajoute ensuite mon lait de coco, ma farine et ma levure chimique. Je remélange. Et enfin, j'ajoute mes pommes. Et je mélange une dernière fois. Ça part au micro-ondes 1 minute 30. J'ajoute mon petit spéculoos que j'ai entaillé. Et voilà, on a notre mug cake. Et voilà notre petit mug cake pomme spéculoos. Donc avec le petit spéculoos sur la tasse. C'est une idée de ma soeur parce que moi j'avais l'intention de le mettre au milieu du gâteau. Mais elle m'a dit tu devrais faire une petite encoche et le mettre juste sur la tasse. Et elle a eu raison parce que je trouve que ça donne plus de style en fait que si je l'avais planté dedans. À première vue, ça paye pas de mine, hein, ça, on dirait plus du vomi qu'autre chose. Mais en tout cas, ça sent super bon. Le spéculoos et la pomme, ça se marie super bien. C'est un peu comme la cannelle, c'est trop bon. Donc c'est parti pour la dégustation. Je prends une bonne cuillère. Voilà. Ne retourne pas dedans. Ça sent vraiment trop bon. Même la pâte crue, elle était trop bonne alors. Je pense que ça va être bon. C'est parti. Oh, c'est une tuerie les amis. C'est vraiment trop bon. J'ai jamais mangé un mug cake aussi bon de ma vie. En plus c'est hyper simple à faire, c'est rapide. Pour le goûter c'est vraiment top. En plus là les pommes elles sont un peu fondantes mais un peu croquantes encore. Ah c'est vraiment trop bon. On a le goût du spéculoos et tout. J'ai même plus de mots là. Ah c'est trop bon. Je vais reprendre une cuillère. Ah je suis outrée. On sent vraiment tous les ingrédients. Ah, le mélange est parfait. En plus le gâteau du coup il est un peu fondant. Très moelleux. J'ai rien à dire là-dessus, c'est super bon. C'est ça la recette que je préfère dans ces 3 recettes. Et je valide à 100%, à 1000% même.
parce que c'est super bon, hyper gourmand. Ça sent super bon, c'est... Ah là là. Je pense que je vais en faire plus souvent des comme ça. Je vous conseille vivement ce mug cake. Et voilà les amis, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ces 3 petites recettes vous auront donné des idées. Donc je pense que ce sera l'une et première, je crois d'ailleurs, recette de l'automne parce que j'ai pas eu le temps de trop en faire. Et là, comme on va approcher sur l'hiver et Noël, je pense que je vais faire plein de recettes de Noël, plein de choses de Noël, parce que j'adore Noël. Donc voilà, j'espère que ces 3 recettes vous auront plu. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup la pomme et je pense que c'est un fruit qu'on peut marier avec plein de choses et qu'on peut cuisiner de différentes façons. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait très plaisir. Et comme ça, je saurai si ce genre de recette compilation vous plaît. N'hésitez pas à commenter, partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis enjoy! Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur ce petit bouton. Enjoy!